Eh bien bonjour à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour ma part ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est donc déjà le 7ème épisode de la série Mon investissement Pokémon. Si cette série continue de vous plaire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme à chaque épisode, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer les notifs si ce n'est pas encore fait. Et dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à dire quels sont vos derniers moves d'investissement Pokémon pour ceux qui investissent, et sinon pour ceux qui collectionnent, dites-moi ce que vous aimez en commentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Diamant et Perle, mais ces temps-ci, je vois une grosse tendance sur le Soleil et Lune et le épée bouclier. À voir un petit peu ce que vous collectionnez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent encore se faire former au business Pokémon, n'hésitez pas, le lien est toujours dans la description, avec le lien de la formation pour l'ebook plus le Discord VIP. Et tout simplement là-dedans, vous aurez un live tous les 2 semaines, avec tout simplement les conseils, bons plans, investissements, tout ce qui est un petit peu actualité Pokémon, donc n'hésitez pas non plus à nous rejoindre, vous êtes déjà plus de 160 sur le Discord, et ça fait plaisir. Du coup les amis, c'est parti. Ce mois-ci, comme vous avez pu le voir, ça a changé. On est du coup à 4737 € investis, parce que du coup, en mois d'avril, eh bien, on arrive à du 467 € d'investis pour ce mois-ci. Voilà, donc du coup, il y aura des petites nouveautés à vous montrer vite fait en fin de vidéo. On commence directement le premier achat qui a été fait en octobre avec 5 boosters Maïf secrète qui cotaient 46 € à l'époque, qui maintenant coûtent 90 €. Donc voilà, déjà un petit x2 d'assuré là-dessus. Voilà, j'ai aussi d'ailleurs la confirmation que ça se vend bien 90 € parce que j'ai un pote qui en a vendu un en France à 90 € out cette semaine-ci. Donc du coup les potes, au niveau de la formule, on est donc sur le prix en dollars fois le taux dollar-euro, donc qui est de 0,82 ce mois-ci, et on multiplie par 1,10 parce qu'il y a 10% de taxes aux US, mais en soi, si jamais vous voulez acheter depuis les US et importer en France, tout simplement vous aurez facilement un 20-30% de taxes. Voilà, donc je suis gentil en prenant que 10%, en réalité il y en a pour beaucoup plus que ça. On passe ensuite sur un investissement un petit peu hypé, le Dracofeu PSA 10 de CP6 du coup, évolution en japonais, que j'ai payé 314 € et qui du coup aujourd'hui ne vaut plus que 650 alors qu'il était à 740, 730 les mois d'avant. Comme vous pouvez le voir ici, il était même à 710 € le mois juste après que je l'ai acheté. Du coup en fait, quand certains me disent ouais l'investissement sur Dracofeu c'est vraiment le plus safe et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, regardez un petit peu les cotes du Dracofeu set de base édition 1 US en PSA 10, ça a bien chuté. Donc l'investissement sur les Dracofeu, franchement, je suis pas convaincu. Et je le répète à tous les membres du Discord. Et si vous êtes dans le Discord, vous le savez que je suis pas fan de ce type d'investissement. Mais du coup, je garde pendant un an parce que tout simplement, c'est ici le but du projet, de voir la cote au prix d'achat, plus après de garder pendant un an pour voir où est-ce qu'on arrive à la fin. Et vous voyez ici que le Dracofeu a fait quand même pas mal des siennes avec quelques cases en jaune qui représentent du coup une baisse du prix, ouais, tout simplement par rapport au mois précédent. Voilà. Du coup ensuite on passe sur un booster Mysterious Treasures payé 32 € qui aujourd'hui vaut 76 €, donc petit up de la part de Diamant et Perle, et du coup bah, on a fait facile 1 x 2 depuis le prix d'achat, donc ce qui est quand même assez incroyable. Ensuite les boosters X Legend Maker, on est donc sur du 105 € en prix d'achat, aujourd'hui pas forcément de grosses baisses, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plus ou moins équivalent au prix du mois précédent. Il y a eu un abonné qui m'a dit que il n'allait pas en vendre à 150-160 € en France. Après tout cela dépend, je remarque que les boosters US se vendent quand même encore entre les 210 et 240 $ aux States. Donc voilà, j'ai quand même pris des prix un petit peu inférieurs, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 200 $ en prix de référence. Mais en soi, ça se vend quand même à ce prix-là aux States. Donc après, ça dépend, il y a des fois des périodes où ça se vend un peu moins en France, il y a des périodes où les gens se jettent dessus, vous savez, tout ça, ça varie. En fonction de quel est le profil du vendeur aussi, il y a des vendeurs qui sont tellement connus qui vont pouvoir vendre ça 50% plus cher que la cote, et ça ne dérangera personne. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ensuite, les boosters, simplement Great Counters. Donc là, du coup, on était sur du 51 € de valeur d'échange. Et bien écoutez, on est sur du 90 € ce mois-ci. On est plus ou moins sur du 100 $. Ça dépend, ça varie entre les 80 et les 110-120 $ sur de boosters. C'est vraiment quelque chose de particulier. J'ai envie de dire voilà, que la cote se situe entre les 80 et 90 €. Ça dépend un petit peu des mois. Ensuite, booster diamant et perle de base. Alors là, attention, le premier destonks de ce mois-ci, parce que oui, il y a eu des destonks ce mois-ci et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, c'était une valeur d'échange de 51 €. Donc quand on regarde le prix actuel, 81 €, on pourrait dire que c'est quand même déjà un bon business sur tout simplement 7 mois d'investissement. Sauf que le mois dernier, on était sur du 120 €. Pourquoi je mets 81 €? Pas parce que tout simplement le prix vaut maintenant 80 €, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de vente réussie. Donc en soi, il n'y a pas vraiment eu de vente ce mois-ci, et c'est pour ça que tout simplement j'ai décidé de mettre 81 €. Mais en soi, aujourd'hui, les personnes qui vendent ce genre d'item, généralement se situent aux alentours des 100-110 € en France, tout simplement. Donc ça ne vaut pas 80 €. À 80 €, ça sera rapidement vendu. Mais j'ai préféré rester honnête vis-à-vis de ça parce qu'il n'y avait que ce genre de prix dans les ventes réussies d'eBay, pour le peu de ventes qu'il y a eu.
Ensuite, les boosters rouge feu vert feuille. Du coup, je vous ai déjà expliqué le bail des boosters lourds, légers, tout ça. Effectivement, il y en a certains qui m'ont dit ouais, mais si ça vient pas de la même display, on n'est pas certain, tu peux pas vraiment dire que tu as des boosters lourds, des boosters légers. Sauf qu'en soi, un poids reste un poids. Et les personnes sont prêtes à mettre quand même beaucoup plus de thunes dessus si jamais le poids correspond à une valeur qui est plus ou moins haute par rapport à la tendance générale du poids des boosters. C'est compliqué, mais vous allez vite comprendre. Donc en gros voilà, je les ai achetés entre 125 euros et 150 euros. Aujourd'hui, j'ai fait la moyenne, on est plus ou moins sur du 250 euros. Entre 250 et 275 euros pour ce genre de booster. Tout simplement. Ensuite, le booster Team Rocket. Alors là, pareil, pour les personnes qui me parlaient d'investir sur du Wizard, en mode ouais, le Wizard c'est safe, tout ça. Peut-être qu'en France c'est pas mal, mais aux States, franchement, regardez ça, c'est le pire item que j'ai acheté de ma vie en termes de fluctuation. C'est dégueulasse, on va pas se mentir. Et là, du coup, le booster Team Rocket est de nouveau repassé en dessous du prix d'achat alors qu'il avait refait un petit stonks au mois de mars, du coup. Et tout simplement, cela s'explique avec la chute des codes des displays, tout simplement. Aux States, vous avez une grosse chute du prix des displays. Alors tout ça vient tout simplement de la baisse de la hype, je suppose, parce que ça avait beaucoup fait monter les prix. Mais surtout, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est que on a une baisse des prix. Mais le truc, c'est que, en fait, par rapport au prix de base avant la hype, ça reste toujours plus haut que le prix de base avant la hype, vous voyez. Donc en fait, ceux qui vont se faire un petit peu manger, c'est ceux qui investissent durant la hype sur des items qui valent déjà cher. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez acheté avant la hype et que du coup votre booster vous l'avez payé 100 euros, c'est pas un souci. Si aujourd'hui il coûte 200 euros, vous faites quand même un x2. Mais du coup là, j'ai voulu vous montrer que le Wizard c'était pas forcément le meilleur investissement. J'ai quand même pris du Team Rocket. Vous voyez qu'ici j'ai acheté 220 euros et pourtant je n'arrive pas forcément dans mes frais. Voilà, donc le Wizard, pas forcément le meilleur investissement ever. On part ensuite sur, je crois, oui, le meilleur potentiel, parce que voilà, je parlais de Team Rocket comme quoi c'était pas forcément le meilleur investissement. Il y a quand même du Wizard qui stonks, hein. Comme vous pouvez le voir avec Neo Discovery en US, prix d'achat à 197 euros, ça restait plus ou moins timide hein, ces mois-ci, avec même une petite baisse le mois dernier, et là regardez le gros stonks, on est passé sur du 315 euros le booster les potes, et oui, 315 euros, c'est quand même un prix assez impressionnant, donc ça fait quasiment une augmentation de 50% par rapport au mois dernier, ce qui reste quand même assez dingue. Ensuite le booster Exarnian Crystal, du coup acheté à 173 euros, et bien regardez, on continue un petit peu l'ascension avec du coup une cote qui vaut aujourd'hui 284-285 euros. Voilà, on est plus ou moins sur des prix équivalents parce qu'en soi, que ça vaut entre 270, 275, des fois même 300 euros, on sait pas trop, mais ça reste plus ou moins une moyenne, tout simplement. Donc du coup, voilà les amis, ça reste quand même une belle montée, hein, comme vous pouvez le voir, un gain de 110 euros en seulement 6 mois, c'est pas dégueulasse quand même. Hein. Ensuite, du coup, les boosters. Delta Species, 187 euros en prix d'achat. Je vous avais dit que le mois dernier, j'ai un pote qui a reçu des offres à 300 euros. Mais en soi, du coup, j'ai quand même regardé les ventes réussies ce mois-ci et on est plus ou moins vers les 320 $. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui reste plus ou moins équivalent aux 300 euros que mon pote avait reçu en Europe, sachant que les 320 $, ce sont des offres qui ont été vendues du coup aux États-Unis. Donc encore une fois, il y a des différences entre les cotes US et les cotes européennes, dans le sens où c'est extrêmement dur de se procurer des boosters US en Europe, avec toutes les taxes qu'il y a lorsque vous importez des States. Mais ça, vous le savez déjà. Ensuite, le booster X-Power Keepers. 130 euros en prix d'achat, et bien écoutez, on est plus ou moins vers la même somme que le mois dernier, les 200 $, donc voilà, on est vers du 180 euros en prix de booster. Donc quand même une augmentation de 50 euros, même si vous voyez des cases en jaune, ça reste quand même des augmentations qui restent non négligeables sur une période de 5-6 mois. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. On passe encore du coup au Secret Wonders. Donc encore une fois, 46 euros en prix d'achat. Et là, on a fait un x2 de nouveau avec 90 euros de valeur actuelle. Ensuite, le booster platine. Eh bien écoutez, ça se tombe ce platine. Et oui les amis, prix d'achat plus ou moins 40 euros. On est maintenant vers du 72 euros. Tout ça en 6 mois. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Donc là, on arrive quasiment à faire du x2 presque. Un peu moins que x2. En même pas une demi-année. C'est vraiment pas dégueulasse les potes, hein. Je pense que vous pouvez quand même vous rendre compte du bilan, qui est quand même assez satisfaisant. Et ensuite les boosters Platinum Arceus, du coup achetés entre 52 et 42 euros, ça dépend en fonction des jours. Et bien écoutez, ils valent 74 euros tous les deux, hein. Ça reste quand même du coup des valeurs assez sympathiques. J'ai envie de dire quand même que ça fait une augmentation entre 20 et 30 euros par booster, donc ça reste quand même un prix sympathique, dans le sens où ça reste des boosters qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui. Ensuite, on passe à quoi? Eh bien, on passe au mois de décembre, avec encore une fois des boosters platine achetés à 40 euros. Eh bien, ça reste à 72 euros. Ça reste un très très bon deal.
Pour ceux qui me demandent, j'avais acheté ces boosters là sur eBay et des fois sur les groupes Facebook aux States, mais il faut encore une fois trouver les vendeurs qui habitent aux États-Unis qui veulent envoyer en France. C'est pas tous les jours que vous trouvez des vendeurs qui veulent bien envoyer en France. Et après, évidemment, vous pouvez encore une fois être soumis aux frais de douane, aux taxes, etc., etc. Donc, ça reste quand même assez bancal comme système, mais j'ai toujours eu de la chance personnellement. Ensuite, les boosters Tempête. Les boosters Tempête achetés à 71 €. Ce qui fait quand même cher pour des boosters diamants et perles. Mais bon, aujourd'hui, on est plutôt satisfait parce que ça cote plus ou moins vers les 115 $. Aujourd'hui, ça se vend aisément vers les 100 € en France. À 100 €, je pense que ça part directement parce que c'est de loin la série la plus rare à se procurer en Europe. Voilà, la série Tempête, c'est extrêmement dur à avoir. Extrêmement, extrêmement dur. Donc voilà, même aux States, il n'y en a pas beaucoup en vente sur eBay. Et ça s'explique notamment par la présence du Dracofeu secrète dans cette série, qui est hyper hypée. Ensuite, encore une fois, bah oui, un booster rouge feu vert feuille, acheté à 146 € plus ou moins. Encore une fois, une petite augmentation de 100 € par rapport au prix d'achat. Ça reste sympathique, quoi. Vraiment, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez cool. Et enfin, des boosters encore Platinum Arceus, et oui, acheté à 50 €, qui valent encore 74 €. C'est plus ou moins les mêmes investissements, mais quand j'ai flairé le bon coup, voilà, j'ai un peu forcé sur les quantités. Voilà, voilà les amis. Du coup ici, bah écoutez, on passe encore une fois sur les bilans des mois précédents, qui restent plus ou moins sympathiques. Et du coup, vous allez voir mon investissement, tout simplement, de ce mois-ci. Voilà, voilà. Et du coup, cet investissement dont je vous parlais le mois dernier pour le mois d'avril, c'est donc 3 boosters, 7 de base, édition 2 en langue espagnole, achetés sur Card Market à 156 € pièce, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, aujourd'hui, en termes de valeur, on est sur du 250 $, soit du 225 €, ce qui fait quasiment une augmentation en même pas un mois de 70 €. L'avantage, c'est quoi les potes? C'est que d'ailleurs, je vous le conseille, petit conseil comme ça, gratuit. Il y en a encore sur Card Market pour moins cher que la cote, sachant qu'au States, il y a beaucoup de personnes qui sont preneuses de ce genre de booster, dans le sens où, n'oubliez pas, l'espagnol est une langue extrêmement réputée, dans le sens où vous avez du coup des Mexicains qui parlent espagnol, vous avez beaucoup simplement de pays en Amérique latine qui parlent espagnol. Du coup, vous avez vraiment une population mondiale qui est beaucoup intéressée par l'espagnol, qui parle espagnol. Donc n'hésitez pas à prendre ce genre de booster qui cote beaucoup moins cher que le français, alors que le français est une langue beaucoup moins démocratisée si on parle de l'aspect international. Voilà les amis, du coup je vous les montre. Donc simplement j'ai record une petite vidéo avant pour vous montrer ça. Donc les 3 boosters, Dracofeu, Florizard et Tortank. Donc voilà, ça reste quand même des magnifiques boosters, je suis très content parce que j'avais jamais eu de booster set de base. Et du coup les voilà, scellés sous étiquette inviolable. Du coup les amis, pour le petit bilan de ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien simplement, en code total, on est sur du 7905 €. L'objectif, vraiment, c'était de base, mais genre vraiment l'objectif en mode on vise haut, ok, pour atterrir dans les étoiles, comme on dit, c'était d'atteindre les 10 000 € en septembre. Pour l'instant, on est aux 7905 €. Il reste encore plus ou moins 2100 € à gagner en valeur de cote pour arriver à cet objectif, sachant qu'il reste 5 mois. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être. Ça veut dire que pour l'instant, on a déjà gagné, comme vous pouvez le voir ici, avec un total investi de 4737 €, plus ou moins 3167 €. Donc il nous reste moins de la moitié du chemin encore à parcourir, alors qu'il nous reste quasiment autant de temps. Donc c'est faisable les amis, à voir un petit peu ce qui va se produire pour les mois suivants. Donc du coup voilà, le bénéfice total de 3167 €, ce qui est vraiment pas dégueu en seulement 7 mois et avec seulement 4737 € investis, c'est quand même ça qui reste à voir, c'est que du coup, sur 4500 €, 3000 € on va dire de bénéf, ça fait quand même bien les 2 tiers de gagné, hein. Donc ça fait quand même un gros bénéf en seulement 6 mois. Et ensuite du coup, pour le montant investi en avril, 467 € par rapport au mois de mars qui était de 0 €. Et le bénéfice potentiel en avril seulement, 472 € de bénéfice par rapport au mois de mars qui était de 620 €. Mais ça encore une fois, je vous l'ai expliqué, il y a eu un destonks au niveau du Wizard et au niveau un petit peu du BlockX qui commence à stagner au niveau de l'US. Forcément, je vous l'ai déjà dit aussi, mais lorsque vous investissez sur des valeurs comme ça qui commencent déjà à être assez chères pour des boosters, hein, on parle quand même de plusieurs centaines d'euros pour un seul paquet de cartes, c'est évident qu'il y a moins de chances que ça stonks avec de grosses proportions. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'investir sur du diamant et perles, du platine, du HGSS, même si HGSS c'est quand même plutôt cher du coup en US, ou même sur du XY ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi mon objectif c'était pas de garder plusieurs années, c'est vraiment de garder un an. Donc je pensais avoir des résultats beaucoup plus probants en investissant sur du diamant et perles et du platine. Et comme les boosters US sont beaucoup moins chers que les boosters FR en termes de booster X et que j'adore le block X, je me suis dit toujours investir sur ce qui est fun pour moi. Donc j'ai pris du block X. Voilà, en tout cas les amis, je suis quand même très fier de cet investissement là. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de garder ça jusqu'en septembre.
J'ai hâte de voir si on va atteindre nos 10K. Et ouais, c'est quand même l'objectif, 10K, c'est pas rien. Et puis après, comme je vous l'ai dit aussi, une fois qu'on sera arrivé au mois de septembre, on fera du coup le bilan 2020-2021. Et tout ça, tout simplement, partira soit à la vente, soit à l'échange, en fonction de ce qu'on me propose. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.